Demain matin, dans la Tefila, dans l'introduction à la Tefila, dans les psaumes qu'on lit avant la prière de Shabbat, il y a le psaume 34 dans lequel il est marqué Rabot Raot Tzaddik Umikulam Yatzilenu Hashem. Rabot Raot. Il peut y avoir de nombreuses choses mauvaises. Raot. Ra, mais au pluriel. Raot. Umikulam Yatzilenu Hashem. Mais de tout, Dieu va nous sauver. C'est quoi ce Rabot Raot? C'est ça fait référence à ce qui est marqué dans notre paracha. On nous parle des 98 malédictions qui sont écrites en 676, nous disent les textes, 676 mots. Et 676, c'est la valeur numérique du mot Raot. Rabot, Raot. Il y a de nombreuses Raot. Alors, ces Raot, c'est toutes ces malédictions. Au Mikulam Yatzilenu Hashem. Et de toutes, eh bien, qu'est-ce qui va nous sauver? C'est Hashem. Quand on regarde les malédictions qui sont marquées par Hachab et Chokotai, dans la fin il y en a 49, il y a un petit peu de consolation. Et je vous ferai revenir d'exil, etc. Là, il n'y a aucune consolation manifeste écrite dans tout ce texte dur, long et ardu. Alors, on se pose la question, alors, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est le nom de Dieu. Dans ce texte, il y a 26 fois le nom de Dieu. Umikulam Yatzilenu Hashem. De tout, qu'est-ce qui va nous sauver? C'est Hashem, c'est-à-dire le nom d'Hashem. Le nom de Dieu qui apparaît 26 fois dans ces 676 mots, des klalot, c'est notre protection. Parce que la valeur numérique du nom de Dieu, c'est 26, et que 26 fois le nom de Dieu, 26 fois 26, ça fait 676. Alors on a ici un secret un puissant sur le nom de Dieu. Comme j'ai eu l'occasion de vous dire dans les slichot, il y a des fois le nom de Dieu qui est placé d'une façon très présente. Et on peut avoir, et puis alors c'est des textes qui sont faciles, on les dit tous les jours, on les connaît presque par cœur, et on peut avoir tendance à oublier de prononcer avec kavana, avec intention, le nom de Dieu. Il y a marqué que quand on dit le nom de Dieu, il faut penser comment il est écrit, comment on le prononce, on le prononce comme le maître de tout. Il est écrit comme le verbe être au passé, au présent, au futur, parce que Dieu était, il est, il sera, et il est le maître de tout. À chaque fois qu'on dit le nom de Dieu, on doit penser à ça. Alors, par exemple, dans les Aselman Shemach, Aselman Imilach, Aselman, il y a d'abord Asad Hashem, Aselman Avram Israch Timimecha, Hashem, et des fois on peut avoir tendance à dire, Hashem, et c'est le nom de Dieu, et ça c'est notre protection. Pourquoi c'est notre protection? Parce que dans toutes les histoires, tous les principes, eh bien, quand une personne est touchée par un deuil, qu'est-ce qu'il fait? Fait le Kaddish. C'est quoi le Kaddish? C'est la sanctification du nom de Dieu. Tout gravite autour du nom de Dieu. Sa sanctification et le risque de la profanation du nom de Dieu. La faute la plus grave qui puisse exister, au-delà de tout ce qu'on peut, c'est le Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Et c'est l'argument qui a permis à Moshe Rabbeinu de sauver tout le clan d'Israël. Les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Mais vous imaginez, le veau d'or, c'était presque une insulte à Dieu. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu a fait des miracles incroyables. Il leur a donné la Torah. Et là, ils font un veau d'or. Mais c'est indéfendable. Alors, parmi les arguments clés, forts, Yomru Mitzrayim, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Ah, tu les as fait sortir d'Égypte, mais tu n'as pas pu les faire entrer en Israël. Et c'est pour ça que tu les as tués dans le désert. Il va y avoir un Hilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. C'est pas possible. Profanation du nom de Dieu, ça ne doit pas arriver. Et c'est ça, l'importance du nom de Dieu. Et c'est pour ça, le Ma'an Shemecha. Regardez, la fin des slichot, la fin des supplications même qu'on fait, c'est toujours pour ton nom, pour ton nom. Kishimcha nikra alenu, car ton nom est appelé sur nous. On est les enfants d'Israël. Dans Israël, le mot El, c'est le nom de Dieu. Et c'est cette référence au nom de Dieu qui est porteur de protection, porteur de bénédiction, porteur de ce Shabbat. On dit que Shabbat, c'est une dimension du nom de Dieu. Alors ce Shabbat, on lira les 676 mots des Torachot, mais avec les 26 fois le nom de Dieu, mais pas seulement à chaque fois qu'on prononce le nom de Dieu, on sera dans une dimension de protection et de bracha.
Shabbat Shalom.